quand une naturalisation devient une affaire d'État, les coulisses méconnues d'un décret présidentiel sous pression. C'est de Tidjane Thiam que nous sommes en train de vous parler. Il fut un temps, dans les couloirs feutrés de la diplomatie franco-africaine, où un simple décret de naturalisation faillit provoquer un incident diplomatique majeur entre Paris et Abidjan. À l'origine de cette tension, un jeune diplômé d'origine sénégalaise, présenté comme un brillant élément majeur de la promotion à Polytechnique et prétendument petit-fils de Félix Houphouët-Boigny lui-même. Mais derrière ce CV éclatant, la réalité, bien moins reluisante, menaçait de ternir l'image que le père fondateur de la Côte d'Ivoire entendait maintenir au sein des élites parisiennes. Chaque gens que vous voyez là, il allait en France. Quand il allait là-bas, là, je vous ai déjà expliqué comment il a quitté le Maroc, incapable d'avoir un bac avec les résultats qu'il fallait pour rentrer à Polytechnique. Ils l'ont pris de toutes pièces pour venir faire de l'esbrouf à Abidjan, où ce sont ces maîtres de maison qui lui ont donné les sujets. Un mois, il traitait les sujets là avant d'aller à l'examen. Mais les Blancs ne sont pas gawa. Il rentre à Polytechnique finalement. On nous dit qu'il est sorti major. Mais quand il est ressorti major, il ne trouvait pas de travail. C'est quelque chose de bizarre quand même. Mais toujours est-il que Oufou avait une solution à tout. Le jeune Sénégalais, ou bien tout du moins, le jeune diplômé de Polytechnique d'origine sénégalaise, a failli être la cause d'un incident diplomatique entre la France et la Côte d'Ivoire. Parce que, ne trouvant pas de boulot, Félix Houphouët-Boigny a trouvé que s'il devient peut-être français, peut-être que ça va lui permettre de trouver un boulot en France. Et donc, Félix Houphouët-Boigny va demander et va vouloir forcer la main aux autorités françaises de signer un décret de naturalisation française pour Chakadjan. Et cette réalité-là a failli provoquer palabre entre la Côte d'Ivoire et la France. Ce jeune homme d'origine sénégalaise, dont le père vient de Dagana au Sénégal, l'AOF, pourtant auréolé d'un parcours académique en apparence prestigieux, se trouvait sans emploi, marginalisé dans les réseaux professionnels et incapable de décrocher ne serait-ce qu'un simple stage dans une entreprise française. C'est quel individu, on dit, il est intelligent jusqu'en fatigué. Mais quand lui, il a fini là, les derniers de classe ont eu travail. Lui, le premier de la classe n'a pas eu travail. À Polytechnique, Tidjane Thiam, on ment aux gens que tu étais un savant. Mais nous, les bouviers là, nous, on a eu travail avant toi. C'est quand même assez bizarre, hein? Et partout, il va chercher travail là. Les gens disent, toi là, si c'est toi seulement là, pardon, pardon. On nous a déjà parlé de toi. Oh. Pardon, il faut rester là. C'est vrai, on t'a donné papier, carton là. On sait comment tu es rentré à Polytechnique. On sait que tu as fui le Maroc. On sait aussi que tu sont des notes préparées que tu as venu avec ça d'Abidjan. On sait comment Oufoué a goupillé pour que tu rentres ici. Toi seulement là, si ces papiers là on t'a donné, carton là, diplôme là on t'a donné, mais vraiment, venir dire que tu vas te comparer à ceux qu'on a formés réellement, ceux qui sont là par mérite là, ceux qui sont rentrés ici par mérite là, frère, pardon, il faut faire à cause de Dieu, mais il faut rester là. Donc il va taper 3 ans comme ça. Il va taper 3 ans. Même stage, il ne va pas gagner. 3 années de vide professionnel. 3 années de désillusion. Une anomalie si l'on considère son supposé rang de premier de promotion entre guillemets. Comment expliquer une telle dissonance? En réalité, dans les cercles informés, il se murmure que ces résultats n'étaient peut-être que le fruit exclusif de ses... n'était pas le fruit exclusif de ses capacités personnelles. Parce que les gens parlent. Les gens parlent. Ceux avec qui il était à Polytechnique là disent que celui-là, c'est un gros vaurien. C'est quelqu'un là. C'est un paresseux. Sinon, si tu n'es pas paresseux là, comment toi tu sais que l'article 48 là est sombre, mais tu t'assois et puis tu regardes, tu ne dis rien. Il faut être un paresseux. Celui-là,
C'est quelqu'un là, c'est un gros vaurien. Lui là, on fait tout pour lui remettre. Lui-même, il ne peut rien faire. On dit tes amis là, des classes là, ils ont dit ça aux gens. Quand ils vont là, on dit tous ceux qui étaient à Polytechnique là, ceux qui sont rentrés par leur mérite et par leurs efforts là, avec leur tête là, quand ils sont sortis là, on les connaît. Mais toi, le paresseux Chakadjan, qui était là-bas parce que Oufoué t'a fabriqué de toutes pièces, on t'habille là-bas là, pour te donner un carton. On dit, ah, quand tu as fini là, tu as le carton en main, mais quand les autres vont à l'interview, ils disent, ah, faites attention, il y a une gueule noire, tête de Sénégalais là. Ah, faites attention, lui là, lui il vaut rien. Même le dernier de la classe à Polytechnique était mieux que lui. Mais comme il a pour parrain un président africain, tout est possible pour lui. Quand c'est comme ça, les gens disent, hein? Les employés disent, hein? Les gens disent, oui, ah, si vous voulez là, prenez-le, vous allez voir. Donc tout le monde le fuyait. Il a tapé 3 ans de désillusion. 3 ans en train de broyer le noir. Même simple stage, il ne pouvait pas gagner en France. Alors que ceux qui viennent vous mentir tous les jours, vous disent qu'il a été premier de sa promotion. Mais quand vous partez à Polytechnique là, il n'y a pas sa photo là-bas. Adama. Ah, quand tu fais politique, il faut t'apprêter. Même Aboudraman Sissé là, il y a sa photo à Polytechnique là-bas. Mais Chakadjan là, il n'y a pas sa photo à Polytechnique. Adama, on peut être premier comme ça dans Vaurien. Il était premier de quelle promotion? Ils n'ont qu'à donner le nom de la promotion. On ne donne jamais le nom de cette promotion. En fait, Tidjam Thiam, c'est toute une vie fabriquée sur le mensonge, la paresse. Lui-même, il est paresseux. Sinon, si ce n'est pas quelqu'un qui est paresseux là, comment toi tu dis que tu veux devenir candidat et puis tu ne prépares pas les conditions pour être candidat? Ça veut dire qu'il a toujours aimé les raccourcis, les petites solutions. Tu as besoin d'un peu de biscuits. Attends, je vais mettre un peu de beurre Blueband là-dessus, mais beurre président. Et puis maintenant, attends, je vais masser ta gorge et puis ça va bien descendre. Mère Martine Théa, les solutions faciles. Et puis il est là. Bon, tu as besoin de quoi encore? Est-ce que vous ne voulez pas que je paye vos crédits? Vous n'avez pas payé contribution, non? Les vieux grigous là. Oui, nous, on n'a pas payé. Oh. On n'a pas payé, nous, on n'a pas l'argent. Oh. Comment on va faire pour payer? Oh. Attendez, je vais payer. C'est sa vie qui est là comme ça. Et c'est pourquoi partout ils l'ont mis là, il échoue. Crédit Suisse, échec. Prudential, échec. Affaires SPAC, échec. L'argent de cotisation des Américains, échec. Fonds de souveraineté rwandais, échec. Conseil au Gabon, échec. Et c'est ça là. Il n'a qu'à aller au Sénégal, il va aller faire là-bas. Parce qu'aujourd'hui, là, où je vous parle, là, nous sommes le 3 mai 2025. C'est gâté au Sénégal là-bas. Il n'a qu'à aller maintenant. Les Sénégalais qui l'aiment là, prenez-le. Nous là, nous on n'est pas intelligents. Mais vous qui êtes intelligents là, prenez-le puis prenez-le cadeau. Mais nous on n'a pas besoin de lui. En réalité, dans les cercles informés, il se murmurait que les résultats de Tidjam Thiam n'étaient pas le fruit exclusif de ses capacités personnelles. Et tout le monde, déjà les gens disent que le Sénégalais que vous voyez là, Tidjam Thiam là, hey, ça là, tout est fabriqué pour lui. L'étiquette de major n'était donc pas suffisante pour convaincre les recruteurs des entreprises françaises qui, malgré leur pression politique, ne s'y sont pas trompés. Les Blancs ne sont pas Gawa, dirait-on, pour parler plus cru. Blanc que tu vois, il n'est pas Gawa. Toi, tu es major d'une école prestigieuse, mais tu finis. Les recruteurs disent que tu es la peste. Parce que les gens parlent. Et tout le monde a constaté que celui-là, c'est un doi. Comme diraient les Djoula, c'est un floco flacard. Il ne peut pas aller quelque part. Face à cette impasse humiliante, un plan B s'imposait. Et ce plan passait par l'obtention de la nationalité française. Comme ultime tentative pour crédibiliser un profil de plus en plus décrié. L'idée étant de lui conférer, à travers un décret de naturalisation, une forme de légitimité institutionnelle que le marché du travail refusait de lui accorder.
Et donc, qu'est-ce que maintenant Oufoué va faire? Il dit, mon petit-fils qui a fini, il a fait le grand point technique, mais les Blancs n'avaient pas le travail. Donc, ce qu'on va faire maintenant là, je vais voir si je peux maintenant voir Jacques Chirac. Si Jacques Chirac ne veut pas, je vais voir Jacques Foucault. On va lui donner nationalité française. On ne dit pas nationalité française, on dit nationalité française. Répète. Nationalité française. Voilà. Ça, c'est bien dit. On peut maintenant progresser. Donc, le vieux Oufoué se lève, il dit, Chaka Dia, vraiment, je peux laver ton dos, mais je ne peux pas laver ton ventre. Parce que si je veux laver ton ventre, là, il y a quelque chose que je vais voir devant toi. Oh, moi, je tiens à mes yeux. Je ne veux pas voir ce que je n'ai pas envie de voir. Donc là, ce qui est mieux, là, attends, comme tu es un vaurien pro-max, là, c'est moi-même, je t'ai habitué à cette sale habitude-là. On t'a tout donné. Donc, attends, je vais aller voir mon ami Jacques Foucault. Parce que Chirac, là, je lui parle, mais il ne comprend pas. En ce moment, Chirac était Premier ministre. Je lui ai demandé de signer un décret de nationalisation spécial pour toi. Mais il dit, il ne veut pas. Donc, attends. Comme Jacques Foucault, lui, là, c'est lui le maître des réseaux France-Afrique, là. Attends, je vais aller le voir. Et on va trouver une solution. Et quand on va trouver cette solution-là, si on ajoute que tu es français, là, c'est là maintenant, peut-être, ils vont avoir pitié de toi pour te donner un petit boulot. Seulement, Jacques Chirac, alors Premier ministre, hésitait à apposer sa signature sur ce décret de naturalisation. Il connaissait les implications symboliques et la politique d'un tel acte. Mais Jacques Chirac dit, les Français là, ils aiment beaucoup parler et puis ils aiment beaucoup critiquer. Moi, je tiens à ma carrière. Moi, je ne vais pas me mettre dans un tel deal. Moi, je n'ai qu'à donner le décret de naturalisation. Je n'ai qu'à signer ça avec mon nom. La légitimité institutionnelle que le marché du travail a refusé à Chaka Dia là. Moi, je n'ai qu'à signer. Et puis demain, là, ça va gâter ma carrière. Il dit, moi, je ne signe pas. C'est là où Foué se lève. Il dit, de toute façon, si tu as signé, tu n'as pas signé, tu vas signer. Il faut m'attendre. Il dit, si Jacques Chirac veut là, il n'a qu'à signer. Si Jacques Chirac veut là, il ne faut pas, il va signer. Que lui là, ce n'est pas son problème. Que lui va trouver un autre moyen pour qu'il n'ait qu'à signer le décret de nationalisation de Chaka Dia. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Un habile stratège, maître des réseaux gaullistes, Félix Houphouët-Boigny fit pression sur Jacques Foucault, l'homme de l'ombre de la France-Afrique. Ce dernier dut s'exécuter auprès de Chirac au nom des biens que le président ivoirien possédait en France, une formule pudique pour évoquer les intérêts économiques et les leviers d'influence d'Abidjan sur Paris. Et Jacques Foucault maintenant se lève, il s'en va voir Chirac. Il dit, comme bon, vous voyez, la France, ce qu'elle fait en Afrique, hein? Et bien sûr, tout l'argent est remis chez nous ici, et vous voyez que ça contribue à aider l'économie française. Et vous voyez déjà que les nègres, ils sont tellement intelligents, ils pillent leur pays, et puis ils viennent mettre ça chez nous. Et l'exemple même le plus pratique, c'est Félix Houphouët-Boigny. Regardez tout ce qu'il a pu mettre ici. À lui seul, déjà, il peut construire et faire l'économie française. Et donc, ce n'est pas un simple décret de naturalisation signé vraiment sous table qui pourra poser un problème. Hein? Et donc, vraiment, on vous demande de le faire. Voilà comment Chaka Dia a obtenu son truc. Le décret fut finalement signé. Non pas pour reconnaître un mérite incontestable, mais pour éviter un affront diplomatique et une perte de face. Et donc, c'est dans ces conditions qu'ils vont signer son décret de naturalisation française, pas parce qu'il a obtenu par mérite, contrairement à ce que les gens sont en train de mentir pour dire ça. Mais il faut être un idiot comme ceux qui mentent pour dire que Chaka Dia était là, il avait la main dans la poche et puis il passait un jour. Les gens, viens. Quand il avait dit, il y a quoi? Faut prendre la nationalité française, tu as quitté ici. C'est faux. C'est faux. C'est Houphouët qui allait se plier en quatre pour demander pardon à Chirac à travers Jacques Foucault.
Et ils l'ont fait parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver de boulot en France. Et donc, ils ont pensé qu'en le naturalisant français, ça va lui permettre d'avoir un boulot là-bas. C'est tout. Et finalement, Chirac a signé le document, mais sous la pression de Jacques Foccart, pour faire plaisir à un ami qui a déjà soutiré presque tous les biens de sa patrie pour les mettre en France. Il s'agissait de sauver l'image d'un chef d'État africain dont le soi-disant petit-fils n'était même pas capable de décrocher un poste de vigile dans l'Hexagone. Et ça, ils ont fait tout ça là. Parce que le soi-disant petit-fils de Félix Houphouët-Boigny là, il ne pouvait même pas avoir un poste de gardien d'immeuble à Paris. Il ne pouvait même pas être laveur d'assiettes dans un restaurant parisien. Tellement ivoirien. Il a un gros papier en main, qu'il a un diplôme. Mais son vaurien là, tout le monde voit ça derrière lui. Même aujourd'hui, là, on voit ça derrière lui. Et cela, malgré le prestige d'une formation d'élite. Quelqu'un qui a une formation d'élite. Quelqu'un qu'on nous présente comme un réformateur, comme un savant, mais qui ne peut même pas trouver un boulot, qui n'a pas l'intelligence de créer. Moi, je pensais qu'on allait me dire que Tidjane Thiam a créé quelque chose. Avec tout ce qu'on nous dit là, la question qu'on se pose là, qu'est-ce qu'il a créé qu'on n'a jamais vu? Et puis lui, il est obligé d'aller chercher travail. En réalité, la différence entre ceux qui... Nous là, nous sommes des idiots. Moi-même, je suis dedans. Nous qui partons travailler pour les autres là. Sinon, les gens intelligents là, c'est les mères, ça lui connaît. Elle est venue là, elle n'est pas fatiguée. Hein. Elle est sa propre patronne. Elle fait son business. Elle est là, elle se paye elle-même. Et puis, elle garde sa santé. Mais moi que vous voyez là, hey, je prends ordre du patron. Et puis, je matagrabolise les gens. Je vends mon temps, je gagne un peu d'argent. Mais je ne vais jamais être quelqu'un dans la vie avec ça. Les gens intelligents là, qu'ils soient allés à l'école ou pas, ils s'assument. Quand tu vois quelqu'un, on dit non, il a un grand diplôme là, c'est un exécutant. Comme tout le monde ne peut pas être patron. Sinon là, tous ceux qui sont intelligents créent quelque chose pour eux-mêmes. Ils ne comptent pas sur les autres. Demain, moi, mon patron peut me renvoyer. Mais toi, tu as créé ton entreprise là, qui va te renvoyer? Mais qu'est-ce qui fait que tout le monde n'arrive pas à créer entreprise? Parce que tout le monde n'a pas un niveau d'intelligence d'être créateur d'entreprise ou d'avoir l'esprit d'entrepreneuriat. Maintenant, Chaka Dian là, si, lui, il est dans le même groupe que moi. Chaka Dian là, nous tous on fait genre l'honneur. Chaka Dian, c'est que tu n'es pas intelligent. Sinon là, tu allais créer ta propre entreprise. Et puis le monde entier allait dire, ouais, voilà ce qu'il a créé, voilà ça ici. Tu leur dis que non, je suis allé travailler pour les autres là, c'est un signe d'échec. Ça, la maman te dit ça aussi. Et donc, arrêtez de penser que vous pouvez tromper les gens. Moi, je pensais que tu allais créer ou inventer quelque chose. Déjà, ça pouvait nous dire, j'ai travaillé pour tel, j'ai travaillé pour tel. Mais nous tous là, c'est ça qui est dans nos CVO. J'ai travaillé pour X, Y, Z. Mais tu as une fois pensé à toi-même pour travailler pour toi-même. Pourquoi tu n'as pas pu? Parce que je n'ai ni le courage ni l'intelligence. Car dans ce monde où l'apparence se heurte à la réalité, il devient parfois nécessaire de tordre le bras à la République pour que l'illusion tienne encore un peu. Et donc, Oufo ne pouvait pas avoir fait tout ce grand travail-là d'inventer de toutes pièces un individu et à la fin ne pas pouvoir terminer son jeu. Chaka Dian n'est qu'une pure fabrication de la fabulation pour tromper les gens et pour perdre le temps aux gens. Mais à la réalité, comme je vous le dis, Diomaye Faye là, malgré qu'ils sont des souverainistes là, aujourd'hui là, ils vont venir à Abidjan. Entre le 11 et le 12 mai là, ils seront à Abidjan. Ils vont plier leur cœur alors que Chaka Dian est là. Hey, le vieux Alassane Ouattara là, vous allez le respecter d'elle. Connaisseur connaît, c'est Gawa qui fait semblant. J'ai dit, oh, vous allez tous plier la queue et le maître va vous enseigner. Le docteur président va vous enseigner. C'est de cela qu'il est question. Mais s'il était intelligent, pourquoi ils n'ont pas pris Chaka Dian pour aller? Le 11 et le 12 mai 2025. Nous, on n'est pas comme les gens du PDCI. Hein. Non, le 2 là, vous allez voir. Le 2 là, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Écoutez, c'est nous là, nous, notre groupe là, qui avons crucifié Jésus. Les pharisiens là, c'est nous.
Mais ça a amené le monde où? Jésus, ça n'a pas servi. Mais on continue encore à faire le mal sur terre. Voilà, maintenant, ils ont fait tout ce ouïa-ouïa là. Ils vont venir demander. Ce qu'ils vont faire, je vais vous dire en même temps. Ah, président Ouattara, il faut voir tes gars de la Banque mondiale. Il faut voir les gars du FMI là. Ils n'ont qu'à temporiser, sinon ça ne va pas. Alassane Ouattara là, lui, il a laissé son boulot. Il est un créateur. Voilà ça maintenant. Tout près n'est pas loin. Et vous allez la prendre à vos dépens. Chakadjan, toi, tu t'es mis en exil. Il faut rester là-bas. La Côte d'Ivoire se porte mieux sans toi. Bande de rigolos que vous êtes.